sociologique et culturelle. C'est-à-dire pour elle, c'est évidemment un moyen de se déplacer, c'est-à-dire tout le côté pratique de l'automobile, d'aller d'un point A à un point B plus rapidement, mais c'est surtout pour les femmes le moyen de s'approprier l'espace public. Alors que pendant tout le 19e siècle, j'en avais parlé en introduction, elle était confinée à un espace privé. L'automobile lui donne ce moyen-là. Donc, cet objet, on ne peut pas le revendre comme ça à n'importe qui. Il fait partie du patrimoine familial. Donc, la dernière voiture possédée par papa, elle est donnée à un neveu, à une nièce, à un membre plus jeune de la famille. C'est intéressant, cette dimension-là. À la question. Finalement, le mouvement, oui, il est engagé, mais il est encore super lent. 99, 10% de femmes chez Renault. 10% de femmes chez Renault en 99. Aujourd'hui, on est à 17-18% dans les effectifs. Donc, on reste une toute petite minorité. Et donc, ce sujet-là, finalement, personne ne s'en est vraiment occupé. Et il y a seulement 3 ans que, à l'initiative de femmes, de l'entreprise, et sans que personne ne nous le demande, sans que la direction générale nous demande, on s'est structuré petit à petit et on a nous-mêmes amené au fond à la direction générale un plan consistant à prendre en compte la dimension féminine à la fois dans l'ensemble des métiers de l'entreprise, mais aussi en termes de... en faisant remarquer à l'entreprise que intégrer plus de femmes dans les décisions, c'est accéder à plus de performances, c'est bon pour le bottom line de la boîte. En Okay, fait, c'est bon. L'introduction de tous les matériaux verts dans l'automobile, c'est une bataille pour l'ensemble des constructeurs pour différentes raisons écologiques, économiques, d'image. Donc on arrive, techniquement parlant, à introduire des matériaux verts dans les automobiles. Par contre, ces matériaux verts en grande quantité ont une odeur qui est absolument insupportable. Et ça, ce n'était pas dans les cahiers des charges d'origine. Il a fallu que ce soit des filles qui disent attention, on est à X% de matériaux verts dans l'automobile, par contre l'odeur, le ressenti, le subjectif n'est pas supportable. Mais j'ajouterais qu'il y a une féminisation, par exemple, des équipes de vente. On peut même aller sur l'après-vente. L'après-vente et l'accueil atelier fait par des femmes, soit pour des femmes, mais aussi pour des personnes âgées, etc., et moins techniques et moins agressives. Mais dans certains showrooms, je pense que Dacia avait pas mal investi sur des équipes de vente féminines. Sur le même produit, elles vont mettre en avant des éléments qui sont finalement bien accueillis par d'autres femmes. Et je crois que, alors je veux pas... Les équipes d'ingénierie. Par contre, non, on ne fait pas une voiture typée homme ou typée femme. Ce qui a trait quand même à la puissance automobile ou au type de motorisation, il y a quand même des comportements plutôt masculins que plutôt féminins. Et